Vous connaissiez la journaliste, femme de radio, artiste plasticienne, comédienne. Ce soir, vous allez découvrir une Mouneb Belhaj, auteure, dramaturge, engagée, révoltée, résolue à ne pas oublier. Elle est avec nous en direct par téléphone parce que ce soir à 19h à l'Agora, ce sera la grande première du mélodrame de Mouneb Belhaj, J'ai peur d'oublier. Allô Mouneb, bonjour. Bonjour Donia, bonjour à tous les auditeurs d'RTCI. Ah, quel plaisir d'entendre cette voix. Oh là là, tu nous manques, Mounet. Voilà. Merci Donia. Heureusement que de temps en temps, on a ta voix comme ça en jingle. Alors voilà, on écoute ta voix quand même. Merci de ne pas m'oublier. Oh ben non. En tout cas, d'abord, je voulais te dire combien on est heureux et fiers, nous, tes amis, tes followers, de te voir sur scène ce soir, ce monodrame que tu signes, où seul sur scène, tu vas affronter tes peurs, et en particulier ta peur d'oublier, non pas ton texte, mais ton histoire, notre histoire, cette foule d'événements vécus ou non qui forment nos souvenirs et qui forgent notre identité. Alors avant de nous parler de ce spectacle plus en détail, j'ai plein de questions, hein. Comment t'es venue l'idée, quand as-tu écrit tous ces textes, comment as-tu imaginé le synopsis, quand as-tu décidé d'être toute seule, c'est pas évident. Alors, tu vois, on veut tout savoir. Alors avant, on va remonter le temps, si tu le veux bien, pour les interrompre, et puis pour retracer un petit peu ton parcours, et je te demande de m'interrompre si je commets une erreur. D'accord ? D'accord, vas-y, ok. Alors, après 17 ans de presse écrite, ponctuée d'expériences théâtrales, tu rentres à RTCI où tes émissions musicales et littéraires entretiennent ton lien avec l'écriture. Amoureuse des mots, amoureuse des lettres, passionnée de poésie, d'Emin Maalouf à Mahmoud Darwish, en passant par Baudelaire, Prévert ou Brassens. En 2002, c'est la découverte de la gravure sur bois qui va te conduire à une aventure plastique à travers des signes et des symboles, sans perdre contact avec l'écriture, puisque tu continues de publier des textes ou de les dire, notamment avec le grand Tawfiq Jbeli al Teatro ou bien sur d'autres scènes. Et aujourd'hui, tu réalises comme auteur, interprète et metteur en scène J'ai peur d'oublier, dans une langue dialectale d'une poésie et d'une richesse rare, m'a-t-on dit. Écoute, je suis épatée, merci. Merci, tu as vraiment retracé en quelques lignes, effectivement... un parcours ô combien riche, mais en quelques lignes, c'est difficile. Et c'est difficile comme ça de résumer la vie de quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on a côtoyé, et pour qui on a beaucoup d'admiration, Mounet. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, Donia. Alors dis-moi, J'ai peur d'oublier. Déjà, le titre nous interpelle et nous poser 1000 questions. Qu'est-ce qu'elle a peur d'oublier ? Et puis là, j'ai posé la question autour de moi et chacun d'interpréter selon son vécu, ses propres craintes. Alors certains m'ont dit... Oh, bah tiens, c'est une pièce sur la maladie d'Alzheimer. Quand on a peur d'oublier son nom, son adresse, mais surtout les noms et les visages de ceux qu'on aime tant et qu'on ne reconnaît plus, c'est terrible. Et puis d'autres qui ont vécu la perte d'un être cher ont connu cette peur d'oublier le visage, la voix, les gestes, l'odeur de cette personne que l'on a tant aimée. Alors j'abrège, pour en arriver aux plus sceptiques, des terre-à-terre, qui m'ont dit... Elle a peur, c'est son premier mélodrame, et elle est seule sur scène. Elle a peur d'oublier son texte, pardi. Alors on va leur répondre non, que nenni, faux, faux, faux et encore faux. Alors Mounet, sans tout dévoiler, est-ce que tu peux nous éclairer notre lanterne ? Pourquoi ce titre et qu'as-tu peur d'oublier ? Voilà, c'est-à-dire que, bon, avec les événements qu'a connu notre pays, c'est-à-dire qu'avant, je n'ai jamais eu peur d'oublier quoi que ce soit. Je veux dire, c'est un sentiment qui est tout à fait, qui m'est venu subitement. Après, justement, les événements, la révolution qui a eu lieu en Tunisie, et avec l'arrivée de Maher et de leur discours, eh bien, j'ai eu peur. Tout d'un coup, j'ai senti que le passé du pays était menacé. Voilà. On peut menacer l'avenir, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut aussi menacer le passé. Et le passé est très important. J'ai senti qu'on allait nous voler nos souvenirs, nous voler notre passé. C'est-à-dire que ils ont tenu un discours ce n'est pas un discours qui condamne le passé, c'est un discours qui le refuse. Et j'ai eu cette peur de sentir que tous ceux qui ont vécu avant nous
avait vécu pour rien. Mhm. Voilà, j'ai senti qu'un passé pouvait être volé, pouvait être menacé. Surtout qu'on a on a déjà connu ça aussi, hein. On Bien nous a sûr, changé bien sûr. l'histoire, combien de Mais, fois? mais exactement, et chaque fois, ça recommence. Mais là, le discours, disons, peut-être est venu à une période où j'étais plus ou moins plutôt plus réceptive, ou peut-être aussi que leur Un discours était ras-le-bol. d'une grande violence. Et puis un ras-le-bol aussi, Voilà, j'imagine. Une grande bien sûr, révolte. tout à fait. Et donc à partir de là, cette peur-là, je l'ai tout de suite ressentie et puis je l'ai traduite comme ça, petit à petit sur papier. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire sur ces doutes. C'est-à-dire que je n'ai pas moi, parce qu'ils ont parlé de l'identité, ils ont parlé de... Et donc j'ai commencé à essayer de me familiariser avec un vocabulaire, tous les mots qui sont sortis pendant la Révolution. Oui. Tu comprends? J'ai commencé à écrire des petits textes pour me familiariser avec tous ces textes, Mhm. pour me familiariser aussi avec ces idées-là. Et puis le fait d'écrire en arabe dialectal fait que je suis complètement dans le sujet, complètement dans l'esprit. Parce que tu sais, avant, j'ai toujours écrit, mais en français. Oui, tout Mais à en fait. arabe, c'est une autre approche. En tunisien, c'est une autre approche. Et en écrivant, je me suis rendu compte que finalement, dans la vie de tous les jours, écoute, on est tous occupés chacun avec son quotidien, les Bah oui. problèmes quotidiens, et qu'on ne prend jamais le temps de s'asseoir, de nous rappeler, et le temps aussi de prendre goût à notre langue. Mhm. Ça, on ne le fait pas, on parle machinalement, mais quand on écrit, c'est ça la magie de l'écriture, c'est que quand tu écris, tout d'un coup, il y a un mot qui s'illumine, il y a un mot qui en rappelle un autre, et tout d'un coup, il y a une atmosphère qui naît parce que ce mot-là a jailli pendant que tu écris. Tout à Et fait. c'est magnifique. Et ce qui fait que ça m'a donné un amour encore plus grand pour la langue tunisienne, qui est une langue, qui n'est pas un dialecte. Pour moi, du moins. On rappelle que tu es une amoureuse des mots, une amoureuse de la poésie, hein. Tu es tombée Tout à en fait. amour dans la poésie depuis tellement d'années déjà. Je Voilà, crois que c'est depuis toute petite, je crois. C'est Chateaubriand qui écrivait la poésie, c'est le chant intérieur. Exact, exact. Et puis Michel Leiris qui a écrit de très belles choses sur la poésie. Bon, c'est vrai que depuis toute petite, dès que j'ai découvert la poésie, j'étais vraiment toute petite, très vite je me suis mise à apprendre par cœur des poèmes parce que me les réciter avec leur musique, c'est magnifique. Voilà, donc avec des mots, tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on ne peut pas dire aussi. Et Tout les à mots, fait. voilà, la magie des mots. Tout à Voilà, fait, donc parce à que partir en de plus là, c'est un langage imagé aussi, un langage alors oui, poétique et imagé dans lequel tu as écrit. Et donc parfois tu ne dis pas les choses, mais on les devine et on les comprend voilà, bien. je les suggère. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur un amusement, c'est-à-dire m'amuser à trouver des expressions qui sont subjectives, des expressions qui sont bien de chez nous. Et quand on les écrit, ces expressions, qu'est-ce qu'elles sont belles. Tout à Qu'est-ce qu'elles fait. sont belles. Alors, Qu'est-ce qu'on a un beau langage. Qu'est-ce qu'on est. On a beaucoup d'humour. Bon, mon spectacle n'est pas très rigolo. moi, Tu vois. j'en reviens justement au spectacle de ce soir parce qu'on se pose la question. Ok, on a compris comment t'es venue l'idée. On sait que tu as écrit tous ces textes magnifiques à chaque fois comme ça sur un petit bout de papier, une idée qui venait et tout. Mais après, comment mettre tout cela ensemble? Comment as-tu imaginé le synopsis, le déroulé de la pièce? Alors, écoute, je vais te dire de la manière la plus simple. C'est-à-dire que tous ces textes, j'ai travaillé longtemps dessus parce que, en principe, je voulais en faire, je ne sais pas, une série de textes ou les publier. Oui, tout à Seulement, fait. il se trouve que moi, j'aime les dire. Alors, chaque fois qu'il y a des amis qui viennent à la maison, je leur dis, écoutez, voilà, j'ai écrit un texte, mais dites-moi ce que vous en pensez. Oui. Et ces amis-là me disaient, ah, vraiment, c'est beau à entendre. Et moi, j'aime les dire.
C'est-à-dire, bien sûr, je peux les écrire, mais j'ai envie que les gens l'entendent à ma façon, Oui, pas à oui, la leur. Parce que, bon, certes, il y a une certaine musicalité dans les mots, mais j'aurais tellement aimé leur faire parvenir ma propre musique, tu comprends? tout à Et fait, donc, à partir de là, je me suis dit, bah, autant les dire sur scène. tout à Et fait. donc, j'ai commencé à faire un autre travail, celui de regrouper ce texte-là pour qu'il puisse avoir un début, une fin sur scène. Voilà, donc ça a été un autre travail d'écriture sur tous les textes. Alors, un autre challenge, c'est d'être toute seule sur scène. Ça, c'est la première fois. C'est pas évident. Oui, c'est pas évident pendant si longtemps. Ouais. Allô? Oui, 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 je suis voilà. là, je suis là. Oui, parce que j'ai déjà dit quelques textes avec Tawfiq Jbeli à El Théâtre, d'abord dans Clemville, bon, dans Hadr Benier, ben, j'étais là, mais je ne parlais pas. Et puis, j'ai écrit des textes que j'ai dit sur la scène d'El Teatro. Et on Mais a eu là, des congrès. Et mais là, puis, c'est tout donc, le mais spectacle c'est des qui petits repose textes. sur toi. Comment? Mais là, c'est tout le spectacle qui Là, repose c'est sur tout le toi. spectacle qui repose sur moi et j'ai le trac. Oui, Voilà. mais c'est un bon tract. C'est un Oui, bon oui, c'est tract. un bon trac. Parce Alors, que, voilà. tu Ouais, vas nous vas-y. livrer un monde de visages et de situations. Tu vas ressusciter la foule des personnages qui ont construit ton imaginaire. Et puis, en fait, c'est une foule de souvenirs qui va se dérouler comme ça, des souvenirs, des liens profonds, des Ouais. souvenirs à toi. Je crois savoir, et puis des souvenirs qu'on t'a racontés, qu'on pu te raconter Voilà. de par ton Oui. métier, de par aussi, on rappelle que tu es la fille de feu, la grande Wahid Abelhaj, paix à son âme aussi. Donc Oui. tu étais là sous les caméras, tu rencontrais des gens célèbres, tu rencontrais des écrivains, tu as baigné dans ce monde depuis toute petite et tu as eu la Oui. chance finalement, dans ta vie relativement courte, hein, et qu'on te souhaite très longue, de rencontrer Merci. plein de gens ô combien passionnants, ô combien intéressants que bah, la plupart des gens n'ont peut-être pas l'occasion de rencontrer. Oui, oui, mais je vais te dire, en fait, le sujet dont je parle, en fait, tout le monde l'a vécu. Dans Oui, le sens où je me souviens, tu sais, Donia, quand on est en famille, ou quand on va rendre visite à une grande personne, elle nous raconte son enfant, elle nous oui, raconte son passé, elle nous raconte ses parents, ses grands-parents. Donc, il faut prendre le temps d'écouter les autres. Et puis, c'est vrai qu'écouter toutes leurs histoires, à un moment, je me suis retrouvée en train d'écrire et de me souvenir des autres. c'est magnifique. Et c'est ça, c'est que je ne me promène pas dans mes souvenirs à moi. Je me promène, certes, dans mes souvenirs, mais surtout dans le souvenir des autres. Et alors, il y a plusieurs personnages. Il y a, par exemple, il y a un gardien avec qui j'ai travaillé pendant des années. Enfin, c'est un gardien, mais il fait tout. C'était un génie. Je l'appelais, moi, entre nous, enfin, on lui donnait un surnom, MacGyver, parce qu'il D'accord, faisait de il tout. savait tout faire. Et lui, oui, et puis lui, il m'aidait beaucoup quand je faisais de la gravure et sculpture. Donc, il venait avec moi à l'atelier, et puis on passait des journées à papoter, à discuter. Donc, il m'a raconté sa vie, il m'a raconté son enfance. Et c'était quelqu'un de vraiment très sympathique et de particulier. Donc, je parle de lui, je parle de ses souvenirs, je parle de son enfant, à lui. Mais je parle aussi de souvenirs, je ne sais pas moi, effectivement, de personnes qui ont disparu, qui m'ont raconté leur enfance. Et je passe en fait d'un souvenir à l'autre. Et à travers les souvenirs de toutes ces personnes, en fait, c'est le souvenir du pays. Voilà, pour dire qui Voilà. on est et surtout qui on n'est pas Voilà. et qui on ne veut pas Absolument. devenir. Voilà. Oui, parce que vraiment, ils ont voulu mettre le doute sur notre identité. Et puis voilà, non, notre identité, franchement, elle est bien là. Je sais On n'en doute pas. tout à fait. Je voudrais... Oui, Oui, dis-moi. Non, mais parce non, que je tu me fais voudrais penser à juste... quelque chose. Je ne sais plus Oui, qui vas-y. avait écrit. C'est l'imagination des poètes qui percent l'épaisseur de la tapisserie historique ou qui la retournent pour regarder ce qui est derrière. Et toi, justement, à C'est travers ces magnifique. Oui. mots, voilà, je sais plus c'est de qui, mais toi, justement, à travers ces mots et comme ça, voilà, tu vas nous dire attention, attention, on a un passé, on a une histoire, on a une identité Tout à fait. et voilà, il faut pas l'oublier. Exactement, exactement. Et puis, je voudrais te dire, toi, tu me dis, je suis seule sur scène, certes, pendant la représentation, mais inutile de te dire que je suis entourée d'une équipe Ah bah oui, formidable. Ahmed Vraiment. Benis aux Alors, lumières. pour la lumière, effectivement, le magicien Ahmed Benis, il faut le voir travailler. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Ouais, Et puis, il y a une équipe de jeunes qui est vraiment dynamique et excellente.
Je voudrais les remercier un à un. Il s'agit de Yejid Belhedi, de Ayman Mousleti, de Mariam Ben Hamida, qui travaillent ensemble à la lumière, au son, à la régie. Tu es un Et pianiste aussi? alors, le pianiste, oui, je me suis adressée à un professionnel parce que j'avais besoin d'un morceau de musique. Parce que l'un des personnages joue du piano, mais du piano à la tunisienne, c'est-à-dire que les deux mains jouent exactement les mêmes notes. Tu vois, il n'y a pas une musique, un accompagnement. Et donc, je me suis adressée à un musicien et j'ai enregistré. Il m'a enregistré un extrait exactement tel que je le voulais. Il s'agit de Meher Jaïdi. Voilà. Et il y a une Voilà. bande son aussi, signée Wejdi Drihmi, je crois. Exactement, la bande son, puisqu'il y a quand même quelques mixages, quelques extraits de bande sonore. C'est lui qui s'en est chargé. Sur scène, enfin, le maquillage sera assuré par Razia Hadid. Ah bah oui, que tu Et connais puis, bien oui, aussi, on la voilà, salue, oui, bien sûr. une Et ancienne de la puis le télé. producteur Habib Belhedi, à travers sa maison de production Art Distribution et le Rio. Et on est très bien accueillis ici à l'Agora par la directrice de production, Hezer Sebi. Voilà, Alors, je voudrais on remercier rappelle, tout ce monde-là. et on rappelle, parce que la question m'a été posée, que le spectacle est certes en dialecte tunisien, écriture poétique, un langage imagé, mais Oui, également surtitré en langue française. oui, 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 je me suis chargée de le traduire. Voilà, exactement. Ça aussi, C'est c'était un boulot surtitré. de plus hein, pour toi. Oui, et ça, c'était un boulot de plus. Mais bon, je tenais à ce que ce soit fidèle. Et donc, j'ai assuré le surtitrage et voilà. Voilà. Je le disais en ouverture, nos auditeurs, le public connaissait la journaliste, la femme de radio, l'artiste plasticienne, comédienne. Et ce soir, eh bien, ils vont découvrir une Mouna Belhaj, auteur, dramaturge, engagée, révoltée, résolue à ne pas oublier. On rappelle que ce soir, ce sera la première à l'Agora de ce Oui, monodrame. J'ai peur d'oublier. Et puis, ce sera également tous les jeudis de janvier. exactement. Tous les jeudis du mois de janvier à l'Agora. Donc, aujourd'hui, jeudi 9, mais aussi jeudi 16 janvier, jeudi 23 et le jeudi 30 janvier. Voilà, en tout cas, je te réitère notre fierté, notre bonheur. Écoute, Voilà, vraiment, Donia, merci beaucoup. Vraiment, merci. c'est Merci. c'est un plaisir, c'est un bonheur et ton succès est également le nôtre, ma chère Mounet. Et donc ce soir, on Merci. rappelle que seule sur scène, tu affronteras tes peurs et en particulier ta peur d'oublier, je le disais, non pas ton texte, mais ton histoire, notre histoire, cette foule d'événements vécus ou non qui forment nos souvenirs et qui forgent notre identité. Merci à toi, Merci, Mounet. Donia. Merci de te souvenir pour nous aussi et de nous rappeler qui nous sommes et qui nous ne voulons pas être. Merci. Merci beaucoup. Merci. Plein Merci. succès. Plein succès. Merci. On rappelle ce Oh, rendez-vous ce soir à 19h à l'Agora, à la Marsa. Allez-y nombreux. Et tous les jeudis de janvier, jeudi 16, jeudi 23, jeudi 30 à 19h. Merci Mounet, plein succès. merci. Au revoir à tous les auditeurs.